Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En rapport avec l'actualité. Si vous avez suivi l'actualité toute récente, puisque je fais cette vidéo le jour même où je l'ai su, peu de temps après, aux 3/4 d'heure, 1 heure après. En regardant les infos, il y a eu un reportage concernant un rapport de l'INSEE qui mettait en garde concernant l'état du réseau ferré français. Ça n'est pas une nouveauté en fait, clairement, ça fait déjà quelques années qu'on a des reportages comme cela, des rapports sur l'état de ces réseaux ferrés, un état qui est d'ailleurs considéré comme alarmant, et même encore aujourd'hui, ce rapport de l'INSEE explique l'urgence dans laquelle on est quand même à un moment donné concernant cet état de fait, cet état de ce mauvais état de nos voies ferrées en France, et des rapports successifs en fait qui viennent entre autres notamment de ce fameux accident qui a eu, accident, on peut dire accident, pas incident, mais accident, s'il y a eu blessés, je sais plus s'il y a eu des morts, il y a eu des blessés clairement largement, à Brétigny, ce fameux accident de Brétigny, où un train avait déraillé alors qu'il arrivait en gare, et ça a fait d'une glissière, je sais plus comment ça s'appelle, le nom exact, de la jonction entre deux rails, et donc à cet endroit-là, il y a eu dysfonctionnement, comme ils aiment bien dire. En clair, la glissière était mal arrimée, les deux rails étaient mal arrimés du coup l'un avec l'autre, et la glissière est partie et a fait dérailler le train. Voilà. Résultat, plusieurs blessés, je sais plus s'il y a eu des morts, à vérifier. Vous pouvez vérifier sans problème, hein. C'était il y a quelques années, je crois vers 2010 par là. Et donc depuis, on a eu des successions de temps en temps de rapports, voilà. Et ce qui est, déjà en cela c'est alarmant, mais ce qui est d'autant plus alarmant, c'est la réaction de la ministre des Transports, qui a réagi en essayant de ne pas être trop alarmiste, bien sûr, un petit peu son rôle, bien sûr. Bien sûr, il faut toujours essayer d'être optimiste, parce que sinon, c'est clair que globalement, le train, c'est quand même un moyen de transport plutôt sûr, à la base. Moi, j'aime bien prendre le train. En plus, c'est plus rapide, donc moi, je le dis à un moment donné, voilà, faut pas trop s'alarmer non plus, parce que, voilà, quelque part, mais quand même un petit peu, d'autant que elle considère que il faut quand même rester vigilant, et le problème c'est ça, juste la vigilance. Si on se contente d'être vigilant, à un moment donné, ça suffit pas, faut pas juste surveiller, faut refaire énormément de voies ferrées, il y a énormément de travaux de chantier qui devraient être commencés, vraiment de voies ferrées qui devraient être rénovées de fond en comble, quasiment. Pour n'en citer qu'une, que je connais assez bien, parce qu'elle est dans ma région, il y a une ligne d'intercité
entre Bordeaux et Nantes. Donc moi j'habite en plein milieu à La Rochelle. Et donc déjà il y a des travaux qui étaient en cours, je sais pas si c'est encore en cours, il y en a eu entre La Rochelle et La Roche-sur-Yon, et également après entre Saintes et Bordeaux de l'autre côté. Donc entre Saintes et Bordeaux il n'y a plus de travaux normalement, et mais par contre entre La Rochelle et La Roche-sur-Yon, ou entre La Roche-sur-Yon et Nantes, je crois, même, carrément, il y a eu des travaux, je sais pas s'il y en a encore. Quoi qu'il en soit, le constat, c'est que sur cette voie-là, rien qu'entre La Rochelle et Bordeaux, en fait, le train, que ce soit en TER ou en intercité, on est censé mettre au minimum 2h15, maximum 2h30, vraiment, sauf que c'est limite, on met presque 3 heures en fait pour faire le trajet, et ça c'est quand même scandaleux, on va vraiment plus vite à y aller en voiture qu'en train au final. Alors en plus, les horaires, faut avoir des horaires de train qui correspondent par rapport aux besoins des passagers. Et déjà rien que ça montre combien il y a un souci, un grave souci par rapport à l'état des voies ferrées, parce que ça empêche les trains de rouler à une vitesse normale. J'avais lu il y a quelques temps un article dans le Sud-Ouest, le journal Sud-Ouest, qui indiquait que les trains sur cette ligne-là, par endroit, roulaient carrément à 60 km/h. 60 km/h pour un train. Vous vous rendez compte, 60 km/h, c'est à peine plus vite que quand on circule en voiture en agglomération. Bon, là c'est en 50 km/h, la vitesse maximale normale, à part en dehors des zones 30 bien sûr. C'est un constat, voilà, qu'il faut faire, qui est simple à faire d'ailleurs, hein. Moi je parle de cette ligne, mais il y a plein de lignes dans ce cas-là en France. Et quand on voit que les trains sont obligés de rouler aussi lentement, ça c'est juste un cas, mais il y a des cas où clairement il y a pas de train parce que voilà, sinon on va carrément jusqu'à la limite annuler des lignes parce que les voies sont dangereuses, et remplacer les trains par des autocars parce qu'il y a pas d'argent dépensé pour la réfection de ces voies, et c'est quand même alarmant, c'est quand même hallucinant. Alors je veux bien, il faut pas être trop alarmiste, il faut quand même toujours essayer d'être positif. Moi-même, j'essaie toujours au quotidien le plus possible d'être positive, mais quand on voit ça, quand on voit l'action du gouvernement, les politiques successives depuis des dizaines d'années, notamment depuis 20 ans, il y a de quoi se poser des questions, et clairement moi je m'en pose énormément là-dessus. Je m'en étais posé il y a quelques années. Il y a eu donc l'an dernier, il y a eu une réforme importante de la SNCF, une réforme pour laquelle j'aurais pu faire une vidéo, mais je ne l'ai pas faite, mais j'en ai regardé des vidéos plus ou moins intéressantes qui disaient plus ou moins n'importe quoi, plus ou moins que plus d'ailleurs. Globalement c'était des vidéos plutôt sérieuses, mais point de vue des réponses par rapport aux questions qui étaient posées à ce moment-là, il y a des réponses justement que je trouvais
mauvaise, clairement mauvaise. Les réponses plutôt irréfléchies. Non pas que moi personnellement je suis favorable, non pas que je serais favorable clairement à la réforme qui a lieu, dans un sens oui, si, mais pas complètement, parce que moi personnellement cette réforme je l'ai trouvée très insuffisante. Je m'explique. Alors, une chose qui est par rapport à la réaction du gouvernement, certes il y a eu cette réforme là, on va dire c'est un pas, mais le souci c'est que cette réforme elle ne fait que correspondre à une nécessité, à une demande de Bruxelles. Alors, je ne vais pas dire que Bruxelles a tort, c'est pas le propos. Après tout, pourquoi pas effectivement la privatisation des compagnies ferroviaires, l'ouverture à la concurrence peut être une bonne chose, ça peut se discuter, mais voilà, moi je suis pas particulièrement contre, voilà. Parce que pour moi en fait l'important c'est pas tellement ça. Pour moi l'important c'est la gestion du réseau ferré, c'est la base. C'est là-dessus en fait qu'une réforme doit s'appuyer, et pas seulement sur le statut des fonctionnaires donc de la SNCF, qui c'est limite un détail en fait de la réforme qu'il faudrait mettre en place. En détail, parce qu'en fait statut en fait il ne dépendrait que du statut de l'entreprise. La SNCF est une entreprise, et donc après tout c'est à l'entreprise de déterminer du statut de ses employés, de son personnel, de façon générale. La question c'est la gestion du réseau ferré. Depuis l'an dernier, depuis cette réforme-là, qui n'était pas que le statut de SNCF et des fonctionnaires, les employés de SNCF, il y a eu donc de décider d'une augmentation du budget accordé pour l'entretien des réseaux ferrés. C'est bien sûr c'est une bonne chose, on peut que s'en féliciter, mais je considère que ça n'est pas assez. Je pense qu'on pourrait faire davantage encore. Je pense qu'il pourrait y avoir plus d'argent encore pour rénover nos voies ferrées en France. J'explique pourquoi et comment. Surtout comment. En fait, moi je suis favorable, c'est la base un petit peu de ma réflexion, favorable donc à une privatisation progressive de la SNCF. Dans le sens où la SNCF est une entreprise normale, au sein de laquelle l'État a des parts importantes du capital. Ce qui serait intéressant, éventuellement, ce qui peut être réfléchi par la suite, ce serait que cette part puisse évoluer, diminuer, ou rester comme telle, ou augmenter. Après, disons que c'est là des questions plus annexes et
il n'y a pas de priorité là-dessus. Mais il y a intérêt tout de même pour l'instant. J'ai pas en tête le niveau de la part de l'État au sein de l'entreprise, de cette entreprise, mais elle est quand même très importante, plus de 50% largement, peut-être même 80% de l'entreprise, du capital. On pourrait se contenter de 51%, ce qui ferait que l'État aurait toujours un contrôle sur l'entreprise. Mais je pense que ça n'a pas forcément d'intérêt, dans le sens où l'entreprise SNCF, qui est une compagnie de transport ferroviaire, son rôle ne devrait être limité justement qu'au trafic ferroviaire. Trafic de passagers, bien sûr, principalement, mais aussi trafic de marchandises, ce qu'on appelle le fret. Se contenter de ça, pourquoi? Parce qu'en fait, le rôle actuel de la SNCF, c'est aussi de gérer le réseau et les lignes que ces trains empruntent. Alors, juste 2 secondes, je branche mon ordi. Voilà. Et du coup, l'entretien du réseau ferré, s'il n'est plus géré par l'entreprise, la SNCF, et ben logiquement, et c'est pour moi la base du service public concernant le réseau ferré, c'est l'entretien de ce réseau, l'entretien des voies, l'entretien des voies et de tout ce qui environne les voies, hein. C'est-à-dire toute la signalisation, tout ce qui est protection aussi, pour empêcher des gens, n'importe qui, des passants, des gens d'accéder aux voies et de prendre des risques, voire d'endommager le matériel. Il y a aussi donc des histoires de vol de cuivre, de métaux, tout ça, voilà, ça c'est du domaine de l'État, c'est à l'État de gérer ça. Et donc l'important c'est vraiment de séparer tout ça, séparer. Ça n'est pas à l'État de gérer des lignes, de gérer des trafics de passagers ou de fret. L'État, son rôle, c'est d'entretenir les voies et tout ce qui environne ces voies. Et les lignes, donc c'est-à-dire les lignes, ce sont les trajets de train d'un point A à un point B. Ça n'est pas à l'État de s'en occuper. L'État n'a rien à voir là-dedans. L'État ne doit pas ne doit pas dépenser des milliards pour une politique de tout TGV comme ça a été le cas pendant plusieurs années. Ça n'est pas à l'État de dire ça. Ça n'est pas à l'État de dire parce que pour sauver une usine de faire la commande de TGV pour mettre sur la ligne Bordeaux-Marseille, qui est une ligne qui n'est pas du tout adaptée pour le TGV. Voilà.
Ça, c'était une décision complètement absurde, aberrante, de la part du président Hollande. Je nomme en l'occurrence, parce que clairement, ça c'est un exemple précis et important. Donc, l'État doit se concentrer sur le réseau ferré français. Il doit donc y avoir une société, je sais pas forcément une société, mais une administration qui doit avoir en charge la surveillance et l'entretien du réseau ferré français. Et pour permettre cette surveillance et ces entretiens, il suffit pas à l'État juste de recevoir l'argent des impôts et que ensuite on en met une partie, voilà, pour ça, parce que sinon voilà, l'État ne peut pas s'en sortir, clairement. Donc ce qui est important, c'est qu'il y ait quand même une participation des entreprises, des différentes compagnies qui usent de ces voies ferrées, de ce réseau ferré, et notamment, donc là en l'occurrence c'est la SNCF qui est quasiment seule. Il y a très peu d'autres compagnies qui pour l'instant empruntent nos voies. Donc il y a SNCF, c'est principalement. Il y a ce qu'on appelle aussi les TER, ça reste lié à la SNCF. Et les TER ont une particularité, c'est que ce sont des lignes régionales qui sont donc gérées par les régions. Là, donc ça fait limite, ça fait que les régions elles-mêmes deviennent limite des compagnies à part entière, même si bon, pour emprunter des TER, on passe en même temps par la SNCF. Bon, voilà, il y a un peu un mélange une sorte de mélange des genres, bon, qui pourrait être un peu éclairci aussi là-dessus, clairement. Bon, après, si on ouvre à la concurrence, faut pas non plus 50 000 sites. Voilà, faut qu'il y ait quand même un site sur lequel on peut réserver nos billets, quelle que soit la compagnie ferroviaire. Voilà, compagnie de transport ferroviaire, peu importe. Voilà, ça c'est intéressant. Voilà. Pour l'instant, quasiment que la SNCF. Après, bon, chaque région, j'imagine, en tout cas la région Nouvelle-Aquitaine, a un site sur lequel on peut réserver des billets sur les TER avec notamment des abonnements ou des cartes qui sont spécifiques à la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc il doit y avoir cette distinction, et donc globalement ces compagnies doivent avoir une participation, qui est une sorte en fait de location, une sorte de droit d'octroi, on peut dire aussi, on peut rappeler pour réutiliser les anciens termes qui étaient encore utilisés au 19e siècle, pour dire. Et donc, on parlait de droits de péage, mais bon, en fait, c'est des droits d'usage. Les droits d'usage, et donc pour chaque ligne, pour le droit d'usage pour chaque ligne, il y aura donc certains pourcentages qui seraient pris sur les prix des billets, qui serait comme la TVA en fait, ça fonctionnerait un peu comme la TVA,
et qui serait reversé directement à l'État, et même, pour être précis, pas seulement à l'État, mais au ministère des Transports directement. Et pour être plus précis encore, c'est l'argent qui serait reversé directement pour la surveillance et l'entretien des voies ferrées, du réseau ferré. Voilà. Ça permettrait de... Ça ferait une taxe supplémentaire si on veut, bien sûr, mais c'est une nécessité. C'est une nécessité, c'est une urgence du moment, déjà du court terme, mais aussi une urgence du court terme et du moyen terme de s'occuper de l'état des réseaux ferrés. Donc acheter des nouveaux trains, ça n'a pas guère d'intérêt. Il y a eu des achats de nouveaux trains, de nouveaux TER, de nouveaux trains intercités qui ont remplacé les trains corail, notamment. On a des TGV, on a des vieux TGV, mais bon, on va pas s'amuser non plus à remplacer TGV tous les 4 matins. Voilà quoi, à un moment donné, voilà quoi. Il y a une priorité, la priorité c'est l'état du réseau ferré, et donc clairement il faut mettre de l'argent. L'État, le gouvernement depuis l'an dernier donc est censé mettre davantage d'argent là-dessus pour répondre à cette problématique dans le court terme et au moins et éventuellement le moyen terme. Ça, moyen terme, c'est pour les 5 années à venir. Mais il faut penser aussi au long terme. Et le long terme, c'est une réforme globale de la gestion du réseau ferré et de la gestion du transport ferroviaire en général qu'il faut mener à bien, si autant que possible bien sûr. Et le problème c'est que le gouvernement actuel s'est contenté d'une petite réformette, encore une fois, hein, c'est pas la première fois qu'on a une réformette. Voilà, en l'occurrence c'est concernant la SNCF, concernant la libéralisation du réseau ferré, du transport ferroviaire plutôt, pas du réseau ferré mais du transport ferroviaire. Et en général c'était plutôt des réformettes sur d'autres questions, notamment plutôt socio-économiques. Là on est sur de l'économie, mais on est quand même surtout sur de l'infrastructure et des questions de service public. Et la base du service public concernant le réseau ferré et le transport ferroviaire, c'est ce réseau ferré, c'est la base. Après, concernant le transport ferroviaire, c'est autre chose. Et là, encore une fois, je dirais que au niveau du transport ferroviaire, ça n'est pas à l'État de gérer le transport ferroviaire, ce n'est pas à l'État de dire il faut absolument telle ligne, il faut conserver telle ou telle ligne, supprimer telle ou telle ligne, il faut tel ou tel type de TGV plutôt qu'un autre. Ce n'est pas à l'État de dire ça. C'est aux entreprises de le décider. L'État, son seul rôle serait en fait de dire ce serait bien que, mais ce n'est pas à l'État de décider. S'il y a une urgence au niveau du matériel de transport ferroviaire par rapport à la sécurité des trains, des passagers dans les trains, là effectivement l'État peut avoir un rôle à jouer. Parce que là effectivement, là c'est intéressant de jouer. Parce que c'est ce qu'on appelle le bien commun. La sécurité, c'est comme une base aussi. Là on est dans
dans le service public. Mais le service public, ça n'est pas de dire il faut absolument un TGV partout, ou le plus possible. Il faut construire des LGV partout, voilà. Puis, raccourcir les temps de trajet, oui. C'est sympa, c'est toujours sympa de raccourcir les temps de trajet en TGV. Bien sûr, c'est bien de pouvoir faire Paris et Bordeaux en 2 heures, enfin 2h30 par là. D'ailleurs 2h30 c'est encore une fois, c'est moins de temps qu'il faut pour faire La Rochelle-Bordeaux en TER. Hein. Voilà. Est-ce que c'est normal? Personnellement, je ne trouve pas, mais bon. Après, c'est une façon de voir. Après, pour moi qui vais faire Paris-Bordeaux, voilà. J'habite pas à Bordeaux déjà, donc voilà. Ouais, voilà. Donc, par contre, que les régions s'impliquent dans le transport ferroviaire, ça je trouve ça très intéressant, toujours intéressant. C'est une réalité, c'est ce qui se fait déjà depuis plusieurs années. Et c'est bien que les régions permettent de conserver un minimum de services publics en termes de transport ferroviaire, pour permettre des transports entre moyennes villes et des villes plus petites également. Voilà, même si voilà, faut être réaliste aussi. Il y a des petites villes où il peut pas y avoir 36 trains qui s'y arrêtent. Hein, tous les trains ne peuvent pas s'arrêter partout à chaque fois. Faut rester lucide aussi par rapport au nombre de passagers qui peuvent, qui sont susceptibles de monter ou de descendre à ces arrêts-là. Et donc, de toute façon, en compensation, il existe toujours des autocars, des réseaux d'autocars. Je connais notamment sur la Nouvelle-Aquitaine, qui a un réseau régional qui a été repensé quelque peu, en tout cas clairement régionalisé, parce que sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine, alors que bon, bah, bien sûr, jusqu'à l'an dernier encore, ça dépendait encore des anciennes régions. Nouvelle-Aquitaine étant une fusion de 3 régions: l'Aquitaine, le Poitou-Charentes et le Limousin. Donc il y avait trois réseaux d'autocars différents. Tout ça, bon, maintenant ça ne forme plus qu'un seul réseau, c'est le réseau Nouvelle-Aquitaine. Et donc voilà, il y a une simplification. Et l'intérêt, c'est qu'il y a ça permet de relier certaines villes, d'avoir un réseau de transport de passagers, de voyageurs qui soit complémentaire au train. Et rien que pour l'exemple, la ligne Niort-Saintes, encore une fois je reste dans la proximité géographique, Niort-Saintes, jusqu'à, donc il y avait une ligne de train, il n'y avait pas beaucoup de trains, genre 4 trains de 2 allers-retours dans la journée, en gros. Il y a eu donc une ligne donc qui allait pas, qui comprenait donc Niort-Saintes, mais qui reliait également Rochefort à Niort, Rochefort-sur-Gers. Voilà. Il y a des réseaux comme ça, complémentaires, très complémentaires et très très intéressants. Là, on est dans le service public, mais encore une fois, ça n'est pas à l'État de s'occuper de ça. Là, on est à un niveau plus régional, effectivement, et c'est très bien que ça soit à ce niveau-là que cela se fasse, ça se fait.
Mais voilà. Ça, alors ça effectivement, c'est, comme je dis, c'est là-dessus, on n'a pas forcément trop à changer les choses. Après, là, on peut y réfléchir par rapport à la réflexion que moi j'ai pu avoir concernant la réforme des régions et tout ce qui est tout ce qui est le tissu administratif français, avec tout ce qu'on connaît, hein, tous les niveaux que l'on connaît, de l'État aux communes, donc qui passe par les régions, les départements, les arrondissements, les cantons. Ça, c'est encore un autre sujet qui peut concerner donc après la gestion des transports, que ce soit ferroviaire, que ce soit les réseaux d'autocars, donc, mais que ce soit aussi tout ce qui est route nationale, enfin bref. Voilà. Ça, c'est les domaines de compétences, encore une fois, sur lesquels on peut réfléchir pour y obtenir en fait une nouvelle redistribution, une clarification des choses, et c'est un autre sujet que j'aborderai sûrement une autre fois. Mais là, la question du jour, c'était cette question de la gestion des réseaux ferrés qui, selon moi, doit être, pour ainsi dire, quasiment la seule préoccupation de l'État en matière ferroviaire, plutôt que de s'occuper de mettre des TGV, plutôt que de s'occuper de dire telle ou telle ligne doit être conservée ou pas, etc. Clairement, ça n'est pas à l'État de décider de ça, mais aux compagnies ferroviaires, compagnies de transport ferroviaire, de dire cette ligne n'est pas rentable, donc voilà. Après, effectivement, donc c'est aux régions d'intervenir dans ce sens-là pour des lignes régionales. En général, ce sont des lignes régionales d'ailleurs qui sont concernées et non pas des lignes nationales, des lignes intercités, des grandes lignes en tout cas, clairement, qui sont concernées. Voilà. Clairement, voilà, c'est ma vision des choses. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais voilà, il me semble en tout cas que c'est une très bonne base de réflexion. Voilà. Ça va être tout ce que j'ai à dire en fait là sur le sujet, mais pour moi, clairement, pour terminer, le mot de la fin, par rapport à cette situation actuelle, je tiens à dire que cette situation, je la considère comme étant un vrai scandale d'État, et j'ai pas peur des mots. Et nous serions en droit, du coup, de demander des comptes à l'État de ce côté-là, parce que l'État a un rôle à jouer sur l'état du réseau ferré français. Voilà, je vais m'arrêter là, et donc je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.